Bienvenue sur la chaîne, un jour, un livre. Tu vas écouter un résumé du livre, L'effet cumulé, de Darren Hardy. Avant de commencer, si tu prenais un carnet et un stylo. Premier pas. Se battre contre soi-même et l'abandon lié à la suffisance. Le monde dans lequel tu vis te prend souvent dans ces deux pièges. D'un côté, il te fait croire que tu peux trouver une solution miracle en faisant une seule action incroyable. Par exemple, penser que tu peux apprendre à jouer de la guitare en une journée. Et d'un autre côté, ton confort matériel t'incite à te complaire dans une certaine suffisance. Mais tu sais ce que ça veut dire, la suffisance? Ça veut dire que tu vis constamment dans l'abandon. Sans t'en rendre compte, tu as perdu le goût de l'effort. De nos jours, tout est question de facilité et de satisfaction immédiate. Mais si tu t'endors sur tes lauriers, il va arriver un moment où ta vie va être plus compliquée. Imagine que tu lances une activité qui marche super bien tout de suite. Mais ensuite, ça tombe en ruine encore plus vite que ça avait été entrepris. Pourquoi? Parce que t'es pas assez rigoureux sur la durée et que tu te sens un peu trop sûr d'avoir acquis ta clientèle. Et ça, c'est à cause de ton manque de discipline et de constance. Tu vois, la valeur du travail est primordiale, et si tu veux réussir durablement et atteindre l'excellence dans n'importe quel domaine, tu dois être discipliné et constant. Tu ne peux rien obtenir sans rien faire. Il faut agir positivement, avec de la persévérance et de la répétition, chaque jour. Le plus grand obstacle qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, c'est toi-même. Quand tu choisis de ne rien faire, tu ne peux blâmer personne d'autre que toi. Mais si tu essaies quelque chose et que tu échoues, tu dois prendre la responsabilité de cet échec. Arrête de te victimiser et reprends le combat. Examine ce qui n'a pas fonctionné et trouve comment améliorer ta méthode. L'auteur donne des exemples de personnes avec un mauvais départ et qui sont devenus les meilleurs des meilleurs dans leur domaine. Cherche un peu et tu trouveras facilement des centenaires d'histoires notamment dans le sport professionnel ou l'entrepreneuriat. 2. Arrête de te plaindre et prends la responsabilité de tes échecs. Prendre la responsabilité de tes échecs, c'est le secret pour avancer dans la vie. Pas de plainte, pas de fausses excuses. Si tu te plantes, assume et tire en une leçon pour mieux repartir. C'est une chose qui a fait décoller ma vie dans toutes ses parties, être responsable de mes actes, actions et paroles. Par exemple, si ton couple est en train de partir en vrille, ne cherche pas à blâmer ton ou ta partenaire. Regarde plutôt ce que tu peux changer dans ton comportement et essaie de voir les qualités de ton conjoint. Avec un peu de chance, ça pourra changer la dynamique et sauver votre relation. Ne cherche plus jamais d'excuses et avance. Tu sais ce que c'est l'effet cumulé? C'est simplement de faire des choix conscients dans la bonne direction. Et ça permet de sortir de la spirale négative pour entrer dans une spirale positive. Au départ, pour réussir, il faut savoir faire des choix conscients. Finis les choix inconscients qui te bloquent dans la négativité. Il faut faire le choix de voir la vie positivement et décider de changer. Parce que ce sont tes choix qui font qui tu es et qui tu seras. Tu connais l'expression « la chance sourit aux audacieux ». Eh bien, la chance sourit surtout à ceux qui se donnent les moyens d'aller de l'avant, à ceux qui provoquent leur chance et qui sont prêts à saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est tout simplement une question de préparation et d'attitude positive pour être prêt à agir quand l'opportunité se présente. Alors, prépare-toi et sois sur le qui-vive, car la chance peut arriver à tout moment. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, le premier pas c'est de prendre conscience de ce que tu veux changer. Le deuxième pas, c'est de créer une routine quotidienne pour t'aider à atteindre ton objectif. Pourquoi ne pas essayer la méthode du carnet et du stylo? Tu te poses tranquille dans un coin et tu notes chaque jour tes progrès, pour être conscient de tes choix et influencer ton comportement. C'est là que l'effet cumulé entre en jeu. Pour valider cet effet, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Il suffit de faire une tâche régulièrement pendant une certaine durée. En faisant ça, tu vas créer une nouvelle habitude positive. Un proverbe dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Cela veut dire que chaque grande action commence par de petits pas. Le premier pas peut sembler difficile, mais une fois que tu l'auras franchi, tout le reste suivra facilement. 3. Comment éliminer ces mauvaises habitudes? Tes habitudes, bonnes ou mauvaises, deviennent ce que tu es. Si tu as de bonnes habitudes, comme une bonne alimentation, faire du sport ou même te laver les dents après chaque repas, pas besoin de t'en éliminer,
mais si elles te desservent, ça peut être difficile à changer. Prends l'exemple de la cigarette, de l'alcool, le porno, du manque de sommeil. Comment se sortir des habitudes qui nous tirent vers le bas? Les petits ajustements plutôt que les gros changements. Ton but, que ce soit pour perdre du poids, te mettre au sport, exploser ta carrière ou changer la petite routine du couple, c'est que les changements durent et que tes mauvaises habitudes ne reprennent pas le dessus. Donc pour réussir, plutôt que de tout changer d'un coup, fais des petits ajustements. Bien sûr, chacun est différent et certains arriveront peut-être à tout changer du jour au lendemain, mais en général, il est plus difficile de se débarrasser des mauvaises habitudes qu'on a apprises. Des études le démontrent, essayer de se débarrasser d'une mauvaise habitude en une fois, c'est pratiquement impossible. Pensez qu'une résolution définitive, comme on fait souvent le 1er janvier, va tout changer, mais c'est faux. Avant de te lancer dans l'élimination d'une mauvaise habitude, il est important que tu identifies clairement la raison pour laquelle tu veux la remplacer par une nouvelle habitude. En effet, la simple volonté ne suffit souvent pas pour réussir à changer une habitude. Il faut que tu trouves une motivation profonde et intrinsèque qui te pousse à agir. C'est cette motivation qui te donne la force nécessaire pour vaincre les difficultés et réussir à changer tes habitudes. Par exemple, imaginez que vous devriez traverser une planche de 25 cm de largeur sur 10 mètres de longueur pour gagner 20 €. Facile, non? Mais maintenant, imaginez que la même planche soit placée entre 2 immeubles de 10 étages chacun. Les 20 € ne semblent plus si importants maintenant, n'est-ce pas? Pourtant, si ton enfant était en danger à l'autre bout de la planche, tu serais prêt à risquer ta vie pour le sauver. C'est donc ta motivation profonde qui fait toute la différence. Donc, avant de te lancer dans un changement d'habitude, pose-toi la question du « pourquoi » et trouve une motivation forte et personnelle qui te permettra de réussir ce changement définitif. 4. Sois précis dans tes objectifs et garde à distance les conflits internes. Si tu veux changer tes mauvaises habitudes, il faut que tu trouves une bonne raison pour le faire. C'est ça qui va te motiver à avancer et à ne pas abandonner. Tu dois être en harmonie avec toi-même et éviter les conflits internes. Par exemple, si tu n'aimes pas les personnes fausses, mais qu'au travail tu es entouré par des personnes non sincères, intéressées, menteurs, ça va créer un conflit en toi. Et ça va te causer du stress et te faire sentir mal. Donc, il faut que tu trouves une raison forte, qui te corresponde vraiment. Tu peux t'appuyer sur tes valeurs et ce qui te tient à cœur pour trouver cette motivation profonde. Même si tu n'aimes pas quelque chose, tu peux t'en servir pour te motiver. Trouve ta motivation et reste en phase avec toi-même pour avancer. T'as besoin de savoir comment garder un environnement sain et qui correspond à tes objectifs? Alors écoute bien. Si tu veux vraiment réussir, tu dois savoir pourquoi tu le fais et avoir des objectifs précis en tête. Si t'es pas précis, tu ne vas pas réussir à atteindre tes rêves et ça sera comme jeter de l'eau dans le sable. Tu veux atteindre tes objectifs, comment les atteindre si tu ne sais pas précisément ce que tu cherches? Pour éviter ça, prends un carnet et un stylo et note tes 3 objectifs principaux avec les mauvaises habitudes qui pourraient te barrer la route, et les bonnes habitudes à adopter pour y arriver. Une fois que tu as tes objectifs en tête, demande-toi qui tu veux être. Comme Gandhi a dit, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Par exemple, si tu as une idée précise de ton partenaire idéal, te demander comment le trouver ne va pas t'aider beaucoup. La question c'est, est-ce que tu as toi-même toutes les qualités que tu cherches chez un partenaire? Probablement pas. Donc, commence par te regarder honnêtement et évalue comment tu te compares aux qualités que tu cherches. Puis, note ce que tu dois travailler pour devenir cette personne idéale. Garde en tête la phrase de Martin Luther King, la vraie valeur d'un individu ne se mesure pas dans les moments de confort et de facilité, mais face à l'adversité. Alors, n'abandonne pas, tu vas y arriver. 5. Gère les influences du monde extérieur. Tu peux changer tes habitudes et en adopter de nouvelles en étant cohérent dans tes actions et ton comportement envers le monde extérieur. Mais fais gaffe aux influences néfastes et essaie plutôt de t'entourer de personnes qui m'inspirent et qui te font avancer. C'est un peu comme pour ton corps, pour qu'il soit au top de sa forme, tu dois lui donner les meilleurs aliments. De même, pour toi, tu as besoin d'un environnement sain. Mais de quoi parle-t-on exactement? De ton entourage, de tes relations, de l'ambiance générale, de la façon dont les autres voient le monde et de la manière dont la société est décrite dans les médias. Tout ça peut facilement te plomber le moral et te donner une vision négative du monde.
Mais il y a aussi beaucoup de positif qui ne passe pas à la télé ou dans les journaux, et qui est présent dans ton quotidien. Il faut juste que tu apprennes à le voir et à l'apprécier pour rester positif. En clair, si tu le sens, tu peux faire le tri dans tes relations et éviter les personnes qui te tirent vers le bas. Et essaie de limiter l'influence de la presse, des médias et de la publicité sur toi, car ça peut te pourrir la vie et t'empêcher de rester sur la bonne voie. Si, plan d'action contre les mauvaises habitudes. Tu veux te débarrasser de certaines mauvaises habitudes? Alors écoute bien ce plan d'action. D'abord, fais une liste de tes mauvaises habitudes et trouve ce qui les déclenche. Ensuite, débarrasse-toi de tout ce qui pourrait t'empêcher d'arrêter cette habitude. Par exemple, si tu veux arrêter de boire de l'alcool, débarrasse-toi de toutes les bouteilles chez toi, ainsi que des verres où tu bois de l'alcool, également les cacahuètes, gâteaux apéro si tu en as, en clair élimine tout ce qui pourrait te donner envie de boire. Ensuite, remplace ton habitude par une nouvelle habitude. Par exemple, si tu as l'habitude de manger une glace après chaque repas, remplace-la par 2 petits chocolats qui ne contiennent pas autant de calories. Tu peux y aller progressivement ou tout d'un coup, selon ton caractère. Certains préfèrent y aller progressivement, tandis que d'autres foncent tête baissée. Il y a une quinzaine d'années, je buvais une douzaine de cafés, 2 sucres par tasse et par jour. Quand je me suis aperçu du mal que je m'inflige, j'ai commencé par retirer un sucre. Puis au bout de quelques semaines je ne mettais plus de sucre dans mon café, aujourd'hui j'en bois 2 à 3 par jour. Maintenant, si tu veux ancrer de bonnes habitudes, voici ce que tu dois faire. D'abord, intègre ta nouvelle habitude à ton mode de vie. Si tu es une personne du soir, ne t'inscris pas à un cours de gym à 6 heures du matin. Ensuite, pensez en termes d'addition plutôt que de soustraction. Plutôt que de te focaliser sur les aliments que tu dois éviter, pense à tous les aliments que tu peux manger et que tu auras plaisir à savourer. N'hésite pas à parler de tes objectifs à tes proches. Ils te surveillent et t'encouragent positivement. Trouve un ami qui veut aussi changer sa vie et poursuivre de nouveaux objectifs en adoptant de nouvelles habitudes. Lance-toi à des défis sains auprès de ton entourage. Et surtout, n'oublie pas de te faire plaisir et de te récompenser pour tes efforts. Tu peux te permettre d'aller au restaurant de temps en temps, surtout si tu as déjà atteint certains de tes objectifs. Alors, prêt à adopter de bonnes habitudes? Conclusion, l'effet cumulé de Darren Hardy nous rappelle que chaque petite action que nous prenons, chaque jour, peut avoir un impact énorme sur notre vie à long terme. En cultivant des habitudes positives et en restant concentrés sur nos objectifs, nous pouvons accumuler de petits succès qui finissent par se transformer en de grandes réalisations. Le livre nous encourage à rester fidèles à notre vision, à être patients et persévérants, et à nous rappeler que chaque pas en avant compte, peu importe la taille. J'espère que ce résumé t'a inspiré et t'a donné l'envie de lire ce livre fascinant. N'oublie pas que chaque jour est une opportunité de travailler à la réalisation de ses rêves et de devenir la meilleure version de soi-même. Alors, vas-y, prends des mesures concrètes pour atteindre tes objectifs, et vois comment l'effet cumulé transforme ta vie. Je te dis à bientôt.